Bon, dossier loutre maintenant, un sujet super intéressant, beaucoup plus intéressant. Alors là, j'ai complété la loutre dans le sens que ici, bon, j'ai effacé le visage parce que les deux loutres, ça allait pas bien ensemble, le visage n'était pas bien placé. Donc malheureusement, j'ai dû recommencer. Et comme cette loutre-là, je l'aimais, je l'ai ancrée tout de suite avec les plumes. Ouh! Pas facile, les plumes! Colline! Je me suis taché le bord des doigts. Je vous montre mes petites plumes pour ceux qui ne connaissent pas, qui me connaissent pas, Simone Collard, et qui n'ont pas vu les directs de la semaine dernière. Je vous présente les plumes. Donc, c'est des plumes comme ça, qu'on trempe tout simplement dans l'encre et on vient ancrer le dessin. Donc, j'ai eu de la difficulté ici. Les petites bulles, c'est vraiment pas beau. C'est horrible quand c'est fait avec la plume. On voit ici, le trait est fin, le trait est large. Les lunettes, l'idée est bonne, mais la proposition finale n'est pas bonne. Donc, il va falloir corriger ça, les filles. Ici, j'ai manqué mon coup. Là, j'ai accroché mon papier. Donc, clairement, ça prend de l'expérience pour les plumes et j'en ai pas beaucoup. Parce que c'est la première fois, évidemment. Bon, bonne nouvelle, nous avons ce qu'on appelle le dessin numérique. Donc, c'est ce qu'on va compléter ensemble. On va travailler sur le dessin numérique. Je veux vous montrer ici le petit accessoire que j'ai acheté, usagé. Hein. Vous savez que... Je vais tasser mon petit micro. On va dézoomer ça pour voir comme il faut. OK, donc un accessoire à sushi. Ça l'a très bien été pour appuyer mes plumes dessus. Ici, j'ai nettoyé mes plumes dans celui-là avec de l'alcool à 70%. Ça a super bien été. Et ici, j'appuyais mes plumes. Ça, pour appuyer les plumes ou les pinceaux quand on colore, finalement, quand on peinture, c'est vraiment super intéressant. Donc ça, c'est un gros... oui, un gros oui. Très content. Donc, ici, je vais juste faire un petit refresh, dans le sens que j'ai commencé à le dessiner sur le papier. J'ai effacé ce qu'on avait fait ensemble parce que la tête n'était pas bien positionnée. Je vais repositionner la tête et compléter le dessin. Et j'ai ancré à la plume cette loutre ici. J'ai fait des tests avec un crayon Bic. Ben, c'est pas un vrai Bic en plus. Mais un crayon studio, ça va mal, ces crayons-là. En tout cas, sur ce papier-là, là, vous voyez que mes bulles, là, ça passe pas dans un livre de coloriage. C'est pas beau. Donc, pourquoi on fait la loutre? C'est pour vous donner un PDF. Oui, vous donner une illustration à colorier, tout simplement. Et là, je lance. Voilà. Là, je vais vous montrer la loutre sur mon iPad. Donc ici, vous avez le dessin que j'ai fait à la plume, transféré numériquement dans ma tablette. Donc là, c'est simple, les amis, j'ai pris une photo. Pas plus compliqué que ça, une photo et voilà. Ensuite, j'ai transféré dans mon logiciel Procreate pour venir rendre le blanc du papier blanc. Donc, on voit que le blanc semble gris. Donc là, je vais vous mettre l'illustration un coup terminé. Et voilà. Et là, je l'ai rendue blanche. Donc ça, c'est pas compliqué, les amis. On joue avec la luminosité. Donc là, je vais sortir de là et je vais me mettre tout de suite dans Procreate et on va pouvoir voir l'illustration. Hop! Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc ici, on est dans le logiciel de dessin Procreate sur une tablette Apple. Donc là, vous allez me voir dessiner, c'est tout à fait normal. Donc là, Apple Pencil, c'est un crayon Apple et moi, j'ai acheté un protège-crayon en silicone avec le petit bout qui va par-dessus et sincèrement, j'adore dessiner avec le bout de silicone parce que sur ma tablette, j'ai mis pas un filtre, mais comment dire ça, une vitre. J'ai mis une vitre de protection
tout simplement. C'est pas en aspect papier, c'est vraiment une vitre de protection. Donc, quand on touche avec notre crayon, ça fait touc, 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 touc. C'est bon, voilà, c'est un peu fatigant, mais je trouve qu'avec l'embout de silicone, ça glisse super bien. Donc là, on est sur... Ah! Donc, vous allez pouvoir me voir et voir la loutre. Voilà. Si je la déplace ici, ça se déplace dans l'écran. C'est magique. OK. Donc là, les bulles, j'aime pas les bulles. Donc là, je me mets en mode efface. Je sais pas si... Je pourrais peut-être juste le rapetisser un petit peu. Vous allez voir. Comme ça. Voilà. Donc là, je mets l'efface et j'enlève tout simplement les bulles. Donc, vous voyez que je suis en train d'enlever la bulle tranquillement. J'ai des filtres. OK, les calques qu'on appelle. Donc ici, j'ai mon calque de base qui n'a pas la bonne couleur. Bon, moi, je suis allée changer la couleur et ça finit comme ceci. Puis si j'enlève le fond, vous voyez que j'ai effacé toutes les bulles déjà. Donc, je ne sais pas si ce bout-là, ça vous intéresse. Dites-moi ça dans le clavardage si vous aimez voir comment construire... Comment je construis mes... Je poursuis, on efface, je vais juste agrandir mon efface, hop, pour effacer la bulle comme il faut. Donc là, avec mes petits crayons, je viens créer mes bulles. C'est beaucoup plus beau. Là, je pense, celui-là. OK. Donc là, je viens créer mes bulles. Et si je maintiens mon rond, bien, en ce moment-là, je suis capable de créer des cercles parfaits. Donc, vous voyez, ça fait une bulle extrêmement ronde. Et c'est ce que je trouve beau de voir des bulles ou des ronds très ronds avec d'autres qui dansent un petit peu. Donc là, je vais juste augmenter ma stabilité de mon crayon. Ah oui, vous le voyez tout, c'est parfait. Donc, on a l'outil de stabilisation juste au milieu. J'augmente, au lieu de 21, je le mets à 50. Donc, ça fait que mon crayon ne vibre pas quand je dessine avec. Donc, ici, je vais faire une petite... Vous voyez que ça ne vibre pas. Et voilà, on a fait une petite bulle qui danse. Parfait. Il y a un petit lag. Bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les lunettes que j'ai fait. Là, je vais agrandir. Vous voyez comment c'est magique? Quand on est sur du numérique, on peut agrandir énormément l'illustration. J'aime pas les lunettes. C'est pas qu'elles sont pas belles, mais je trouve que dans l'ensemble, elles sont trop petites. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais venir effacer les lunettes. Donc là, avec mon petit outil, j'efface les lunettes. Et je vais venir les positionner en grand, grand, grand. Donc là, je suis toujours sur mon calque de base. On va effacer un côté. Hop. Donc, vous voyez comment c'est magique, hein? On peut reprendre nos illustrations pour être capable de faire un format qui est présentable dans des livres de coloriage. Bon, ça... OK, je l'avais groupé ensemble. OK, ça ne marchera pas. Je vais effacer, hop, la moustache. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, les amis, mais moi, il fait froid, puis c'est pluvieux cette semaine. Il annonce la pluie toute la semaine. Bon, là, j'ai effacé la moustache. C'est correct. On va pouvoir la refaire plus tard. Il n'y a pas de souci. Là, je vais me rajouter un calque. Être sur le 4. Et je vais tracer des grosses lunettes. Ce que j'aime faire, c'est changer ma couleur. Je vais juste revenir. Je suis bien sur le 4. Voilà. Moi, là, je me fais des indications comme ça de couleur. Voilà, juste vous le mettre en grand. Donc là, ici, je gribouille pour voir
Bon, ça donne quoi? Des méga grosses lunettes. Moi, je trouve ça coquin. J'aime ça. Je pourrais garder celui-là puis mettre mon petit trait plus grand aussi quand je dessine. Hop, comme ceci, pour me donner une indication. Est-ce que je les fais rondes? Là, les amis, là, je vous demande votre aide dans le clavardage. Est-ce que je les fais rondes? Je les fais carrées, rectangulaires, en forme de goutte. On va regarder ça ensemble. On se remet ici. Dites-moi ça dans le clavardage, les amis. Yanis nous dit non, chez moi, il ne fait pas très beau. Ah! Donc là, on pourrait faire des espèces de lunettes comme ça, en forme de petites gouttes. Sinon, on pourrait faire des lunettes carrées. Sinon, on pourrait faire... Ça va être bizarre, par exemple. Des lunettes à forme de cœur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme modèle de lunettes? Moi, j'aimais bien les rondes avec... Ça, c'est trop gros, évidemment. Des fonds de bouteille! Ah non, ok, c'est ça, je suis là. Coucou! Je suis toute mêlée, je sais plus où regarder. Bon, j'ai plusieurs calques. Bon, ça ici, on va l'éliminer. J'aime pas ça. Les lunettes, ceux-là, je les haïs pas. Ça donne un style. Est-ce que vous aimez ça, des lunettes en gouttes d'eau? Ça fait un style petite madame. J'haïs pas ça. Je suis pas sur le bon calque, hein? Goutte d'eau ou ronde? C'est à vous de me dire qu'est-ce que vous aimez. Goutte d'eau ou des belles petites rondes. Bon, ça, c'est exagéré. Je vais l'effacer. Celui-là. Je suis pas sûre. Les rondes, c'est classique. Moi, j'aime bien la lunette ronde. Ben, c'est beau, Penel et Isabelle. Je suis d'accord avec vous. On y va avec les rondes. Donc, j'efface tout ça. Ça, je l'efface. Et on va y aller avec les rondes. Voilà. Donc, calque numéro 3. On est sur le 4. Et là, on va dessiner la grosseur des lunettes. Parce que c'était trop petit. C'est juste pour nous donner une idée. Ça, c'est comme mon brouillon. Moi, je travaille comme ça. Les formes, si vous êtes venu avec moi sur Simone Collard, la famille de Simone, c'est ce que je fais pour structurer mes dessins. Donc, je fais des calques avec des couleurs différentes. Là, je pourrais y aller dans le vert aussi. Moi, j'aime bien cette grosseur-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Donc là, pour aller chercher la grosseur de la lunette, je viens mettre mon calque moins foncé. Hein, il va tomber plus l'opacité. Vous voyez comment ça devient pâle, pâle, pâle. Et je reviens... Lui, y a-t-il quelque chose dessus? Il n'y a rien. OK. Je reviens en noir pour faire ma mise en couleur. Pas ma mise en couleur, mais mon tracé définitif. Bon, la bordure, le trait n'est pas assez large. On va épaissir le trait. Trop large. Moyen. Comme ça. Et là, j'efface mes traits. C'est magique, hein? Sur le numérique, ça ne fait pas d'épluches, d'efface partout, mais les deux sont le fun. C'est aussi le fun de dessiner sur le papier que de dessiner sur la tablette. C'est pour ça que j'aime mélanger les styles dans mes illustrations, parce que c'est le fun de faire les deux et même les trois avec les plumes. Donc, on revient sur notre illustration, les amis. Hop! Et on va dessiner les lunettes. Est-ce qu'on les veut rondes parfaitement? Je vais maintenir mon rond.
Ah, ça fait un ovale. C'est pas laid, c'est pas laid, c'est pas laid, c'est pas laid. Une petite ellipse. C'est pas laid. Bon, là, ce que je peux faire pour avoir deux lunettes égales, c'est de copier l'ellipse. C'est magique, les amis, vous allez voir. Donc là, je suis sur le calque 3. Ici, je viens le mettre tout simplement, le spécifier et je vais juste le copier. Bon, où est-ce que je vais pour le copier déjà? Je fais 3 glisser comme ça et je fais dupliquer. Et là, vous avez la lunette complète! C'est facile! J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc là, j'enlève mon calque. Hein, vous voyez qu'il est... Ben là, vous voyez rien. J'enlève mon calque en dessous qui m'a aidé à tracer les lunettes. Et voilà, j'ai mes deux lunettes complètes ici. Oups, là, je ne suis pas sur le bon. Je peux venir bouger ma lunette. Tout simplement pour la mettre plus bas, plus haut. Là, je change de calque et je viens bouger l'autre aussi. Bon, il est-tu trop proche? C'est parce que son nez, il est là, mais j'ai le goût d'y mettre proche quand même. Ici, moitié-moitié. Moitié-moitié. Comme ça. Oh, j'aime ça! Je ne sais pas si vous l'aimez. On va dézoomer, vous allez voir. Il me semble que ça fait taquine un peu. Bon, avec les ongles, ça va pas bien. Donc, voilà ce que donne la loutre avec les lunettes. Évidemment, ça va y prendre une copine loutre. Je vais devoir refaire les bulles, les amis. Donc, notre PDF gratuit avance. Moi, je veux mettre une copine loutre, mais qu'on sent que les deux loutres jouent ensemble, là, qui sont coquines, là, c'est ça, là. Donc, voilà pour le petit bout de la loutre. Goutte d'eau, ronde, goutte d'eau. Bon, ben écoutez, est-ce que vous aimez ovale? Là, je les ai mis ovale. Et on peut tester ronde complètement aussi, mais je trouve que ovale, ça, tu sais, la tête de la loutre est vraiment large. Je trouve que ça va. Je vais vous le remontrer, là, puis dites-moi si on y va dans le rond, rond, rond. Un peu, bon, ronde, un peu moins grosse. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, je les enlève. On va remettre le calque, puis on va recommencer. On va recommencer. On va y aller dans le rond. Ouais, moi, je les veux grosses, c'est ça l'affaire. Attendez un instant. Là. Je vais me rajouter un calque là. Ça, c'est beau, je suis à la bonne place. On y va. Ronde. Ellipse, on le met rond. Voilà. Ça, puis je vais le copier. Dupliquer. Grosse lunette, ronde, un peu moins grosse. OK. On peut les rapetisser et les agrandir. Vous allez voir, c'est facile. Donc là, comme ça. On va regarder ronde, qu'est-ce que ça donne. Hop. C'est beau! Bon, on pourrait les rapetisser un petit peu aussi. Attendez un instant, là. Je peux-tu les jumeler ensemble? Ça. On va les jumeler ensemble. OK. Donc là, je ne peux plus les séparer. Mais je peux facilement les grossir et les rapetisser. On va voir ce que ça donne. Comme ça. Et la loutre comme ça. Ou un peu plus grosse. Comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je peux facilement faire le cadre intérieur des lunettes. Sauf qu'avec mes ongles, j'ai un peu de misère. Oh oui, Simone, choque-toi pas, toi. Là, je vais faire dupliquer. J'ai mon cadre à l'intérieur. Je suis sur le dupliquer, oui. Et je vais rapetisser celui-là. Le replacer. Et je vais avoir le cadre intérieur.
C'est fascinant, hein, le numérique, n'oubliez pas ça, là. C'est fascinant. Donc, voilà. On a notre cadre intérieur. C'est beau! La distance entre les deux ronds, ça lui donne un air espiègle. Grosses lunettes rondes, un peu moins grosses, gouttes rondes. Donc là, on est rendu là, entre le choix de lui ou celui-là. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Ovale ou ronde? J'attends vos commentaires, les amis. Puis là, c'est sûr que toutes les... Non, 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 Simone, qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu as vu? Un chevreuil? Non, 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 Simone. Là, quand elle est fâchée puis qu'il y a quelqu'un chez nous, elle va faire... Oui, oui, tu sais que je te parle. Alors, les amis, j'attends dans le clavardage, on les met ovales ou rondes. Donc là, je vous remonte le ovale. Non, 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 bébé. Oui. Et je vous remets ronde. Je trouve qu'elle a de l'air vraiment plus espiègle en ronde. Les lunettes, mais c'est vous. Ovale, ovale, ovale. Ah, ben, OK. OK. Simone, ovale, c'est un bon compromis. Non, bébé. Voyons, depuis quand tu te choques, toi? Si c'est pas un humain, c'est correct. Chut. Je vois rien, bébé. Je sais pas comment les chiens ils font. Je sais pas s'ils font ça chez vous aussi, les chiens. Mais c'est fou, là. Elle entend quelque chose à 2 voisins plus loin. Les chevreuils sont à 2 voisins, puis elle les voit pareil. Les vitres sont toutes fermées. Je comprends pas. Mais non, je vois rien, sinon je vous le montrerai. Mais ils sont peut-être allés manger, Simone. Je sais pas, moi. Bon. OK, donc ovale, c'est parfait. On y va dans l'ovale. Donc, voilà, ça termine. Ça termine. Est-ce qu'on retravaille? On pourrait retravailler. Attendez un instant. On va travailler un autre petit bout. Ensemble, ça serait le fun de voir une autre loutre. Mais moi, je verrais comme... On va le faire ici, là. Le visage de la loutre ici, son petit nez. Des babines, on va y mettre des babines. Qu'est-ce qu'il y a, Simone? Puis je verrais comme son corps, là, hop. Je réussis pas à traduire ce que je vois dans ma tête. Il faut vraiment qu'elle soit de l'autre bord. Attendez un instant. Simone, si je mets sa tête ici, son petit nez là, elle tourne autour comme... Ça va pas dans l'illustration, ça marche pas. Ses yeux ici, là. On dirait un cochon. J'ai fait un petit cochon. Bon. Puis si je la mets de face, comme ça, avec un beau petit visage rondelet, là, les petites oreilles. Il y a de quoi qui marche pas. Elle pourrait être par-dessus l'autre loutre. Allô, Joanne! Je suis contente de te voir, Joanne. On brainstorm. On est en train de faire une illustration qui va être une illustration gratuite, ma belle Joanne, que je vais vous donner. C'est 2 loutres qui rigolent et qui s'amusent ensemble pour Maïté. Voilà. Oui, ma chienne elle détecte... Oui, elle détecte tout avant toi, hein, je comprends. C'est fou, puis on n'arrive pas à savoir comment ça. Puis là, mettons, je la lâche dehors, là, elle va partir comme une fusée, là, après quelque chose qu'on n'a pas vu. Bon, je retourne sur mon illustration. On est en numérique, hein, fait que vous voyez que c'est super simple.
Ça fait pas d'éclats des éclats, des épluchures d'effaces partout. Moi, c'est fou quand que je dessine, là. J'ai plein d'effaces sur moi. Ah, c'est peut-être... Ça, c'est une loutre. Ah, je préférais ma loutre hot dog. Bon, si je reviens à mon petit visage du départ qui était plus ici, son petit corps qui tournait par là, c'est ce qu'on aimait. Avec un petit ventre de l'autre, une petite queue de l'autre, ici. Ah, j'ai pas le choix, il faut que je reste dans mon idée de départ parce qu'il y a juste ça que je trouve beau. On va effacer, puis vous allez voir, ça l'efface juste le lilas. Ça l'effacera pas le noir qu'il y a en dessous. Parce que j'ai des calques, j'ai comme des feuilles une par-dessus l'autre. Vous voyez, ça ici, là, c'est mon nombre de feuilles qui sont une par-dessus l'autre. Là, je vais effacer les lunettes rondes. On a choisi les lunettes ovales. Je vais effacer le calque ici des lunettes, voilà. Puis là, si je l'enlève, vous voyez que mon dessin, ça a disparu. C'est vraiment une feuille par-dessus une autre, tout simplement. Puis là, ah oui, ce qui est le fun, c'est qu'on peut jouer avec la tablette pour placer ça. Et puis là, ici, je vais faire comme son petit museau là. Hop, hop, hop. Les petits yeux ici. Et là, hop, je peux tourner. C'est ça qui est le fun sur le numérique. Donc là, je tourne ici. Et je vais placer ma loutre comme j'ai le goût. Je ne sais pas si vous voyez. Ah! Ça serait-tu pas pire? Elle aurait la tête sur le bedon de l'autre. Là, je peux grossir la loutre, la rapetisser. Il pleut. Ça y est, il pleut. Choque-toi pas, Simone, c'est de la pluie, là. Donc, la tête de la première loutre serait sur la queue de l'autre. On va agrandir un peu la loutre. Est-ce que vous l'aimez, ce modèle-là, les amis? Donc là, je vais juste enlever mes petits points. On comprend que c'est deux loutres qui jouent ensemble. Est-ce que vous aimez le modèle? J'attends dans votre... Simone fait sa concierge. Oui! Colline! La tête qui dépasse des rideaux. Elle est toujours dans... Oui. Puis là, elle se promène d'une fenêtre à l'autre, là, un petit peu fâchée, là. Puis elle est comme, tu sais, moi, j'entends son langage qui dit « Voyons, qu'est-ce que tu fais chez nous, toi de là? Puis je suis pas contente, puis... » Donc voilà, est-ce que vous aimez ça comme ça, là? On dirait deux têtards, là, mais j'attends vos nouvelles dans le clavardage. Les filles, vous savez qu'en direct avec Simone, je ne vous laisse pas tranquille. Je vous demande de l'information, on travaille ensemble, donc à vos doigts sur le clavardage. Je pense que ça pourrait être bien de le faire comme ça. On va voir, les amis. On va voir. Je suis-tu ici? Tous les messages. Les meilleurs. Ça me dérange. Oui, cela a de l'allure, dit Joanne. Merci, Joanne. Donc, je vais... Bon, peut-être que l'illustration gratuite sera la loutre avec les lunettes seules. Donc, elle s'appelle une... Comment je l'avais appelée, donc? Une Maïté Harry... Comment j'avais écrit ça la semaine passée? Maïté Harry Peloun la loutre, c'était le nom de la loutre. Voilà. Donc, on y va comme ça, les amis. Donc, moi, je vais continuer mes mises en couleur. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. On va se retrouver dans un autre direct cette semaine pour la suite de la loutre. Donc là, ici, vous allez voir, j'enlève, oups, ça c'est ma couleur, pardon, j'enlève la loutre ici. Donc, je vais former celle-là pour que ce soit un tout pour pouvoir vous la donner en PDF et on va la continuer pour le livre Les Animaux volume 2. Donc, j'ai-tu ici, ah oui, il est là. Voilà, donc mon livre de coloriage qui est disponible sur amazon.ca.fr, c'est super facile à trouver. Vous écrivez Simone Collard ou vous écrivez Mes Animaux. Puis merci beaucoup les filles de m'avoir aidé pour avoir produit le livre. C'est vous qui avez trouvé le titre. Moi, j'y arrivais pas et ensemble, en faisant un brainstorm, un échange d'idées dans la famille de Simone Collard sur Instagram, on a trouvé le titre Mes Animaux et ça représente tellement bien notre univers. Merci beaucoup. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse.
On a chacune des petites choses à faire sur notre côté. Puis, peut-être demain ou après-demain, on se revoit en direct, toujours à ces heures-là. C'est l'heure où je suis le plus en forme et que monsieur... Je vais prendre mon micro, là. C'est important. Et que monsieur Baboune est absent. Parce que quand il arrive et que je suis en direct ou que je suis en vidéoconférence avec une copine, je sens qu'il est comme Simone puis qu'il grogne. Voilà! Donc, c'est notre meilleure heure pour nous. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Petits bisous du Québec!